Après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdillah, nous avions vu, alhamdulillah rabbil alamin, dans la khutbah qui nous a précédé, qu'il fallait avoir une bonne opinion d'Allah Jalla fi'ulah. Et nous avons vu deux hadiths où Allah Jalla fi'ulah a dit que je suis comme le serviteur pense de moi. Je suis comme le serviteur a comme opinion de ma personne. S'il pense de moi du bien, eh bien, alhamdulillah rabbil alamin, je lui offrirai du bien. Et s'il pense du moi du mal, eh bien, il n'aura ce qu'il a pensé de moi. Et subhanallah, nous avions vu que l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui pensait énormément du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il avait les mains attachées derrière le dos, alors qu'on nous avions mis dans une catapulte et qu'on l'avions lancé de loin parce qu'on ne pouvait même pas s'approcher du feu, tellement il était important. C'était un brasier immense. Ils avaient pris un mois entier pour récolter le bois, pour allumer le feu dans lequel ils voulaient jeter Ibrahim alayhi salam. Et alors qu'il était dans les cieux, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. J'ai Allah comme je m'en remets exclusivement à Allah, et Allah quel bon protecteur il fait. Eh bien subhanallah, tout de suite, parce qu'il a eu une bonne opinion d'Allah Jalla fi'ulah, alors qu'il avait tout pour subhanallah souffrir. Il était catapulté, on le mettait dans le feu, mais il avait malgré dans cette situation extrême, dans cette situation difficile, dans cette situation insoutenable, il avait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. De la même manière, une fois qu'il a eu cet épisode-là, et que Allah Jalla fi'ulah, il a demandé au feu, Kuni bardan wa salam, soit subhanallah, fraîcheur, épée pour Ibrahim. Et effectivement, ça a été le cas. Allah Jalla fi'ulah a sauvé Ibrahim. Ensuite, il a pris sa femme Hajar, qui était également la mère de Ismaïl, son fils, qui venait d'avoir, alors qu'il était dans un âge avancé, qu'il aimait énormément. Allah Jalla fi'ulah lui a ordonné de les laisser, subhanallah, dans un endroit qui était aride, il n'y avait rien. Hajar, elle a dit, mais Ibrahim, tu vas nous laisser ici? Alors qu'elle était encore en train d'allaiter son fils, il était nourrisson. Et Ibrahim ne se retourne même pas, ne lui répond même pas. Et il continue à retourner vers Hachem. Et là, Hajar lui dit, Ya Ibrahim, est-ce que c'est ton Seigneur qui t'a ordonné cela? Et là, Ibrahim alayhi salam, il a dit, Na'am. C'est tout ce qu'il lui fallait comme réponse à Hajar pour que son cœur puisse être apaisé. Allahu Akbar. Elle a dit, eh bien, si c'est Allah qui t'a ordonné cela, jamais il nous délaissera, jamais il nous abandonnera. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une bonne opinion d'Allah. Mais billahi alaykum. Elle a été abandonnée entre des montagnes arides, dans un désert chaleureux. Il n'y avait rien. Et malgré tout cela, elle avait une foi complète pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle avait une bonne opinion de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien Allah jalla fi'ulah, alhamdulillah rabbil alamin, il ne l'a pas délaissé. Alors que son fils, il était là en train de bouger, de ses talons est sortie l'eau extraordinairement bénie, qui est l'eau de Zamzam. Allahu Akbar. Et jusqu'à maintenant, nous la buvons. Pourquoi? Deux épisodes, subhanallah, qui montrent que lorsque nous avons une bonne opinion d'Allah jalla fi'ulah, eh bien Allah jalla fi'ulah ne nous délaissera jamais. Qu'avons-nous, nous musulmans, aujourd'hui, dans un contexte extrêmement difficile où on voit les musulmans ici, en France, et qu'on voit les musulmans de par le monde, en Birmanie, en Chine avec les camps de concentration, au Yémen, en Palestine et à Gaza, comme vous êtes en train de le voir maintenant, quelle est notre opinion d'Allah? Est-ce qu'Allah nous a délaissés? أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. Bien entendu qu'il faut aborder le sujet de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous suffit, subhanallah, l'épisode de la Hijra, alors que le Quraysh voulait intenter à la vie de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdullah. Alors qu'il s'était enfui pour aller à Médine, il se retrouve, lui et son compagnon de route, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, dans une grotte. Et là, les Quraysh, ils sont aux portes de cette grotte. Et là, Abu Bakr craintif, inquiet, non pas pour sa personne, mais pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et il commence à dire, Ya Rasulallah, Wallah, que si un parmi eux regarde simplement ses pieds, il nous verrait en dessous. Situation extrêmement difficile qui pouvait intenter à la vie du prophète et de Abu Bakr. Et que pensiez-vous d'une personne qui vit avec Allah, pour Allah, et exclusivement dans l'adoration d'Allah qui était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit une parole qui était extraordinaire. Man dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala? Nous, les croyants, nous avons besoin justement de se ressourcer dans ces histoires qu'ont vécues nos prophètes et nos messagers. Nous avons besoin, subhanallah, de penser que lorsque la situation est intenable pour nous, et elle est, subhanallah, ici en France, alhamdulillah, nous vivons de manière la plus paisible qu'il soit. Mais il y a un climat islamophobe de la part des médias et de la part des politiques. Et nous nous sentons, subhanallah, un petit peu étroits dans cette situation difficile, où on nous montre du doigt parce qu'on fait la prière ou parce que nos sœurs portent le foulard. Walakin alhamdulillah, que pensez-vous des personnes qui disent la ilaha illallah?
Que pensez-vous des personnes qui se prosternent à Allah subhanahu wa ta'ala? Bien entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être leur soutien. Et bien entendu, le résultat, lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pensé cela, Allah a consigné cet épisode lorsqu'il nous dit إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ. Lorsqu'il dit à son compagnon, donc le prophète, lorsqu'il dit à Abu Bakr, La tahzan, ne sois pas inquiet. La tahzan, ne sois pas attristé. Inna Allah ma'ana. Allah est certes avec nous. Vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a un problème avec l'islam et les musulmans de par le monde. Mais qu'est-ce que vous faites? De quelle manière vous réfléchissez? Est-ce que vous allez avoir, Allahu Akbar, husni dhanni billahi ta'ala? Est-ce que vous allez avoir la bonne opinion d'Allah en sachant pertinemment que quoi qu'il arrive, bi'idnillahi ta'ala tabqa kalimatullahi hiya al-ulya. Allahu Akbar. Quoi qu'il arrive, vous savez pertinemment, parce que vous avez une confiance absolue en Allah, que la parole la plus haute et qui restera à jamais, ça sera la ilaha illallah. Soyez des croyants sincères. Mes frères, à un moment ou à un autre, vous venez à la Jumu'ah, et comme d'habitude, on vous répète ce message plein de miséricorde, plein d'empathie à votre égard. Vous voulez quoi? C'est quoi votre vie? Quel est votre but dans votre existence? Avoir une vie paisible, honorable, avec plein de bonheur? Ça n'existe pas ici dans cette dunya. Ça n'existe pas. Allah Jalla fi'ala, il nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une lutte. Tout ce qui est en train d'arriver à la communauté de l'islam, alhamdulillah, ce sont des tests pour nous. Est-ce que nous allons avoir une bonne opinion d'Allah Jalla fi'ala? Ibn al-Qayyim nous dit, que pensez-vous d'une personne qui adore Allah, qui jeûne et qui donne la sadaqa, wa yuzakki, et qui donne la zakat, le monde légal, et qui demande à Allah Jalla fi'ala alors qu'il est fi mihna, alors qu'il est dans une difficulté? Pensez-vous qu'Allah va le délaisser? Wallah, et ceux qui pensent ça, c'est terrible. Allah khaliqus samawati wal ard. Allah, le créateur des cieux et de la terre, pensez-vous qu'il va délaisser ses serviteurs? Pensez-vous qu'il va délaisser les croyants, ceux qui disent la ilaha illallah? Eh bien, ceux qui pensent cela, vous avez une mauvaise opinion de Sa Majesté Allah. Alors que le pauvre, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne son rizq. Celui qui cherche un travail, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui donner également son travail. Celui qui est malade et qui est empêtré dans les problèmes, etc., Allah nous dit dans le verset que celui qui va dissiper le mal est celui qui va dissiper les difficultés. Pourquoi nous pensons mal d'Allah Jalla fi'ala? Parce que nous avons un problème avec notre relation avec Allah. À un moment ou à un autre, en tant que croyants, nous savons qu'Allah Jalla fi'ala nous teste, nous éprouve et que nous devons aller vers lui et avoir une bonne opinion de lui, comme l'ont eu les prophètes et les messagers qui nous ont précédés. Et enfin, je finirai avec ça, Allah yabarik fikum. Soyez sincères dans votre adoration avec Allah. Quoi qu'il vous arrive, bi'idnillah ta'ala, vous allez retourner bi'idnillah à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à un moment, lorsque vous allez vous retrouver devant Sa Majesté Allah et qui va vous poser la question alors que vous avez été de fervents adorateurs, des adorateurs et des croyants sincères, est-ce que tu as souffert, mon serviteur, dans cette dunya, alors qu'il t'aura trempé ne serait-ce qu'une seule fois dans le paradis? Wallah, il va dire, Ya Allah, je ne sais pas c'est quoi le mot souffrance. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ha'ula. C'est ça que nous voulons. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن كان صوابا فهذا من الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على محمد في الأولين وبارك وصل على محمد في الآخرين وبارك وصل على محمد في الملائين الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين مسجونين المكروبين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا رب ارحم أموات المسلمين في غزة وفي كل مكان. اللهم ثبتهم يا رب وكن معهم يا رب وانصرهم على عدوهم وعدونا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.